Ben, je suis rendu. T'es où là? T'es chassé. Song Jio. Oh. C'est dans la mesure. C'est tout ça. Le personnage principal. C'est ça, non? Le personnage principal du jeu. Non, j'ai trop le seul. Il y a une âme, j'ai une âme déjà dans mon bail, que je ne peux pas l'utiliser. Oh.
Bonsoir tout le monde. Vous savez bien que lorsque tu veux parler des histoires du Cameroun et que tu vois ce qui se passe, j'entends les gens gesticuler ou enquête à l'Africa Foot. Moi, j'ai toujours dit à Samuel Eto'o de regarder bien les gens qui l'entourent. Quelqu'un était sorti, écoutez-moi très bien. Un jeune Camerounais est sorti dans une vidéo en accusant l'Africa Foot de n'avoir pas payé l'agent de Finesse Voyage. À vous, à moi. Comment une entreprise peut aller louer un bus pour être utilisé par l'Africa Foot? L'entreprise qui a loué le bus ne prononce pas le nom de l'entreprise qui est venue négocier le bus. L'Africa Foot a traité avec une société qu'on appelle Andrea Tour Travel. L'Africa Foot n'a jamais traité avec Finesse. D'où ça sort donc que si Finesse se plaint d'Andrea Tour, Finesse n'appelle pas le nom d'Andrea Tour, mais Finesse appelle le nom de l'Africa Foot. D'où ça sort? Il faut savoir que les gens qui t'entourent vont creuser ta tombe. C'est juste pour dire aux gens que demain, nous allons faire la suite du direct. On va finir de lire le programme politique du professeur Kamto. Et nous allons faire le bilan du président Biya pendant 41 ans à la tête de la République du Cameroun. Je dis à tout le monde de se connecter demain matin. Ça va chauffer. Ne vous laissez pas manipuler. Je vous dis, mes frères, la manipulation est à un niveau où vous ne pouvez même pas imaginer. La manipulation est à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et je vous demande juste qu'il y a certains sujets que vous devez éviter. Je vous dis la vérité. Dans cette manipulation, il y a des gens qui vont sortir sur la toile. Ne vous laissez pas vous manipuler. Il y aura beaucoup de sorties sur la toile. Ne tombez pas dans le piège. Même commenter, n'allez pas commenter. Il y a une dame qui est sortie là. Moi, je ne la suis pas. Je ne vais même pas le commenter. Méfiez-vous. Vous savez bien que le président Biya est vieux. Et il y a des lobbies derrière. Comme je vous le dis tous les jours. Nos présidents ont sur leur tête l'état profond. Et cet état profond, en fonction de leurs intérêts, tu peux perdre ta vie facilement. Kadhafi a perdu sa vie comme un jeu parce qu'il n'a pas écouté le conseil du président Biya qui lui avait dit n'en parle pas. Fais ton projet, n'en parle pas. C'est quand on le finit, on fait juste une annonce, pam! Mais Kadhafi est parti exposer le projet à l'Union africaine. Il a signé son arrêt de mort. Parce que l'état profond avait mis tous les moyens. Mais vous voyez bien cet état profond en Russie. Mais elle n'arrive pas à mettre la Russie à genoux parce que la Russie a travaillé sur tous les plans. C'est pour ça que la Russie s'en sort.
Un grand président, Fidel Castro, avait annoncé en 1992 que la prochaine guerre en Europe va opposer la Russie au fascisme. Sauf que ce fascisme sera appelé démocratie. Fidel Castro, 1992. La prochaine guerre en Europe, c'est là, hein? Allez sur YouTube. La prochaine guerre en Europe va opposer la Russie au fascisme. Sauf que ce fascisme va s'appeler démocratie. Fidel Castro, 1992. On est en plein dedans. Il y a des gens doués d'intelligence et de connaissance qui voient quelque chose venir, mais ils l'annoncent. C'est pour ça que je dis, ne tombez pas dans le piège de la manipulation. Je vous jure. Ne tombez pas dedans. Parce que les gens sont dans une manipulation à grande échelle. Quand vous prenez l'affaire Martinez-Zogo, c'est quelque chose de très grave. Vous ne pouvez même pas savoir. Vous voyez vous-même de vos propres yeux. Moi, j'ai appris une seule chose. Lorsque c'est compliqué, j'opte la politique du président Biya. Wait and see. Prends ma main, je mets à la joue. Allons-y, on vous regarde. Nous sommes aujourd'hui au mois de mars. Nous attendons le congrès annoncé du PCRN. Voilà le sujet qui doit vous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, Cabral Libye, des gens ont cru l'affaiblir. Ceux qui ont cru l'affaiblir se rendent compte qu'en fait, s'ils blaguent, c'est Cabral qui risquera même parrainer Kamto. Ils disent que bon, l'affaire même que vous avez engagée là contre l'enfant là, ça peut même être comme ça là. C'est de ça qu'il est question. Hein. On est en politique, hein. Tous les coups sont permis, hein. Maintenant, attendons donc voir l'argent qu'on a annoncé, qu'on va donner à Père l'autre. S'il va avoir, attendons le congrès. Qui a demandé qu'il va organiser le congrès? Attendons voir. Cabral est assis dans son coin, il observe. Il attend le congrès. Oui, oui. Parce que les gens, au lieu de faire de la politique simple comme M. Biya fait de la politique, ils en mettent les organes. Mes chers compatriotes, lorsque quelqu'un vous parle de Kamto, dites à la personne, est-ce que tu as lu son programme politique? Ah ben, je vais t'envoyer ça sur WhatsApp. Tu lis doucement. Comme ça, tu auras des arguments à parler à ces gens qui bavardent sur Facebook. Oh, professeur Kamto, il est là, il a le profil, il a le profil. Tu sors juste son projet politique. Tu lui questionnes sur son projet politique. C'est de ça qu'il est question. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est des bêtises.
quand on nous a donné un projet politique, c'est sur ça que nous on est concentrés aujourd'hui. Comme on a commencé là, c'est jusqu'en 2027. Tous les jours, quand le projet politique, on met sur la table. Pardon, ne vous fâchez pas. Pardon, ne vous fâchez pas. Je suis porté comme ça. Ils ont décidé de tuer Eto'o-Fils. Sauf que Eto'o-Fils est le seul Camerounais qui a travaillé son argent. On a vu. Eto'o-Fils est le seul Camerounais milliardaire qui a travaillé son argent. Tout le monde a vu. Des gens, des bandits. Avant que Eto'o ne devienne président de la Fédération camerounaise de football, Ndjitap n'avait jamais parlé. Le Sénafope n'existait pas. Il se contentait de manger ses 1 million de dollars. Il ne parlait pas. Nous demandons à Ndjitap Jérémy de nous publier la liste des clubs qui ne payent pas les salaires des joueurs. En tant que syndicat de footballeurs, tu devrais publier la liste des mauvais élèves. Comment tu publies seulement la liste des bons élèves, tu ne publies pas la liste des mauvais élèves? Tout le monde sait que depuis 10 ans que le football camerounais est tombé dans les abîmes. Qu'a dit Ndjitap? Il est au Sénafope depuis 8 ans. Du coup, des manipulateurs trouvent Ndjitap un excellent président de la Fédération camerounaise de football. Je ne l'interdis pas de candidater, mais je lui demande juste de nous dire ce qu'il a fait avec les 1 million de dollars pendant 8 ans. Chaque année, 1 million de dollars. Chaque année, 1 million de dollars. Chaque année, 1 million de dollars. Je vous rappelle en passant qu'ils ont 5 employés au Sénafope. Plus Ndjitap lui-même. Ça fait 5 employés. Donc en réalité, ils ont 4 employés. En 8 ans, on nous a monté Ndjitap Jérémy en train de partager 4 ballons. 4 ballons. En 8 ans, Ndjitap Jérémy nous a appelé la presse hier. Et il choisit les journalistes qui doivent entrer. Donc toi tu es pro Fecafoot, tu n'entres pas. Toi tu es pro Ndjitap, tu entres. Toi tu es pro Fecafoot. Je suis en train de vous dire, regardez les méthodes de gestion des gens qui critiquent Eto'o. Eux, ils chassent les journalistes aux conférences de presse. Ça sera pareil avec Amto. On a vu les gens chasser les gens en France, enlever les perruques aux femmes parce qu'ils vont au spectacle. Pourquoi? Avant que Paul Biya ne vienne au pouvoir, au Cameroun, il y avait un laissez-passer des populations pour quitter l'Ouest Cameroun pour venir à Yaoundé. Pour venir à Douala, il fallait le laisser passer. Paul Biya est venu, il a supprimé le laisser-passer. Aujourd'hui, ils insultent Paul Biya, des dictateurs. Aujourd'hui, Paul Biya qui a enlevé le laisser-passer est pour ces gens dictateurs. Où est la cohérence? Lorsque des gens veulent manipuler, il faut toujours revenir aux questions essentielles, les vrais sujets. Ndjitap n'a jamais parlé depuis qu'il est au Sénafope. Il se partage l'argent tranquillement, il s'entend avec les footballeurs, avec les présidents de clubs, il torture les footballeurs. Eto'o arrive. Eto'o passe du salaire de joueurs de MTN Elite One de 30 000 à 200 000. C'est là où Ndjitap sort nous dit qu'il n'y a que 7 clubs qui payent.
Mais il ne nous dit pas les clubs qui ne payent pas. Parce qu'ils ont décidé de saboter Eto'o, comme si les Camerounais étaient analphabètes, comme si les Camerounais étaient incultes. Mon cher ami, on ne va pas vous laisser passer. Eto'o est un brave combattant. Il a prouvé qu'il est un monsieur qui adore le travail. Il aime les défis. J'entends un discours que le président Amadou Ahidjo a laissé beaucoup d'argent dans des comptes. Vous allez dire ces choses dans des chaînes de télévision. Mais moi, je vous oppose la balance de paiement de l'État du Cameroun en 1982 était à plus de 400 millions de francs CFA. Donc, allez dire votre discours à d'autres personnes. Pas chez moi. Moi, j'ai les chiffres de la Banque mondiale qui me dit qu'en 82, la balance commerciale de l'État du Cameroun était déficitaire de plus de 400 et poussières de millions. Quel argent Ahidjo avait laissé dans les comptes? La seule chose que moi je connais que Ahidjo faisait, c'était la fausse monnaie. Les faux billets imprimés en Corée. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Racontez des choses aux gens qui ne connaissent pas le Cameroun. Nous, on connaît le Cameroun. Nous, on connaît le Cameroun. Le vrai. C'est lorsque M. Biya arrive, il est obligé d'opter pour une politique pour lui permettre de savoir en réalité quelle est la vraie masse monétaire qui circule au Cameroun. Il introduit donc les nouvelles coupures de billets. Il donne aux Aladji du Nord, qui ont jusqu'à présent des sacs de Makuta d'argent, qui cherchent depuis 42 ans à faire entrer ça dans le circuit monétaire de la zone. On leur dit, niet, le délai est passé. Mes frères, cela a donc permis à M. Biya de connaître exactement les chiffres. Quand M. Biya a vu les chiffres, il a donc commencé à travailler. Mes frères, mentez d'autres personnes. Les fonctionnaires camerounais sont rapides de dire qu'il y a eu échec à la CAN. Il faut limoger son. Ok, je suis d'accord. Demain, je vais vous sortir la liste des entreprises camerounaises dont les directeurs sont payés à 30, 25, 12, 15 millions, dont le bilan est négatif. Je dis bien, l'entreprise est déficitaire. Ça veut dire, lorsqu'on donne le budget de l'entreprise, l'entreprise effectue ses activités. Au final, quand l'année finit, l'entreprise doit de l'argent aux créanciers. Demain, je vais vous donner la liste des entreprises camerounaises dont les DG continuent à être payés avec un résultat négatif en fin d'année. On nous dit qu'il y a eu une mauvaise gestion. On nous dit que non, les lions n'ont pas atteint le résultat escompté. Ok.
Mais il y a des cannes que les Lions n'ont pas participé. Mes chers frères, moi je parle un langage cru pour énerver les gens. Comment vous pouvez m'expliquer que Paul Biya qui a levé le laisser-passer instauré exclusivement chez les Bamileke, aujourd'hui les Bamileke les traitent de dictateurs? Papa, lorsque je vois des gens parler, je dis que donc les gens s'ils ne connaissent pas l'histoire, Paul Biya dictateur, il le parle parce qu'on est en 2024. Il traite Paul Biya aujourd'hui de dictateur. Celui qui est venu enlever la barrière instaurée par Ahidjo. Et faut pas faire à l'homme noir du bien. Mon frère, 2 cannes d'affilée comme tu dis. Le Cameroun a fait 2 cannes d'affilée sans participer. On n'a pas changé de ceci, on n'a pas crié au scandale. Les mêmes qui crient aujourd'hui. Ça n'a dérangé personne. Comment expliquez-moi cette histoire? C'est Paul Biya qui a enlevé le laisser-passer. Qui a dit que on ne peut plus continuer comme ça de mettre le laisser-passer. On impose le laisser-passer aux populations de l'Ouest. Il a enlevé le laisser-passer. Aujourd'hui, les mêmes gens que Paul Biya a dit que vous ne devez pas avoir le laisser-passer. Vous êtes Camerounais, vous devez venir au Cameroun comme dans les autres régions, comme vous voulez. Les enfants traitent Paul Biya du dictateur en 2024. Ils marchent partout dans les ambassades, en Occident, en traitant Paul Biya du dictateur. Mon cher ami, au Cameroun, le passeport camerounais était un diplôme. Les gens fêtaient le passeport. Les seules personnes habilitées à obtenir le passeport facilement étaient les douanes. Il faut que vous assimilez ce que je suis en train de vous dire là. Les Camerounais censés avoir des passeports facilement, les douanes, d'où Awalambenge. D'où l'appellation Awalambenge. Donc, Douala était assimilé comme Mbeng. Parce que c'est les Douala qui partaient plus à Paris. Vous parlez de quoi? Du Cameroun que nous on connaît. Je vous dis qu'on fêtait le passeport comme le BTS. Biya est venu. Il dit, moi, je veux libéraliser le dynamisme Bamileke. Il a ouvert les passeports à donner à tout le monde. Vous pouvez obtenir comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui marchent partout en Occident, en insultant Biya. Paul Biya, how many people, Paul Biya go kill, how many people, Paul Biya go kill, oh, we go to retire. Oh, c'est les mêmes qui chantent aujourd'hui que Paul Biya est un dictateur. Et, papa, si nous n'étions pas là pour restituer les faits, qui allait le faire? Qui allait le faire? Je dis bien qui? Qui? On fêtait le passeport à Douala parce que les gens ne savent jamais pourquoi on appelle Awalambenge. Voilà d'où vient le mot Awalambenge. C'était les seuls qui avaient le passeport rapidement. Dès qu'on voyait le nom Douala, donnez le passeport. Et, papa, non, c'est méchant. Mon frère, Madame la ministre Ketia Koutes,
Je ne peux pas l'accuser, elle a trouvé. Yaoundé, Nsimalen, c'est 10 km. Mon frère, Mbop, toi tu peux parler de 160 km, Yaoundé Douala, autoroute. Commence par Yaoundé, Nsimalen, c'est 10 km. Ils ont déjà mangé l'argent de Yaoundé, Nsimalen. Ils sont peut-être à 14 ans. Yaoundé, Nsimalen, 10 km. Je ne veux même pas prononcer le budget que ça a déjà consommé. Récemment, un journaliste est parti faire le reportage sur le tour Yaoundé Nsimalen. On a trouvé qu'ils avaient bouché le passage d'une rivière. En saison pluvieuse, l'eau vient inonder la route. Non, non, Barthélemy et Boum, tu fais une grosse erreur. Avant, les Camerounais travaillaient. Avant, mon frère, avant, les Camerounais travaillaient, ils n'étaient pas nombreux. Il y avait combien de fonctionnaires? Combien de fonctionnaires? Combien de fonctionnaires? Les Camerounais étaient des bosseurs. Aujourd'hui, les Camerounais sont devenus des diplômés. Mes chers compatriotes et mes chers parents, mes chers frères, parce que moi, je suis un parent d'enfant. Ne croyez pas que parce que votre fils est doctorat, ce qui signifie qu'il est à même de prendre des bonnes décisions pour diriger la famille. C'est pas parce que ton fils est professeur de droit qu'il peut prendre les bonnes décisions pour diriger une famille. C'est pas parce que ton fils est ingénieur que tu vas dire que non, mon fils là, comme il est ingénieur, je veux lui laisser comme héritier. Papa, tu as dit de faire erreur, grosse erreur. Regardez vos enfants quand ils sont encore petits. Parce que quand un enfant est petit, dans l'innocence, et non quand il est déjà grand. Parce que le comportement d'un enfant petit, ça revient quand il est déjà vieux. Mais un enfant, que tu dis que celui-ci, il est docteur, donc je dois lui laisser telle chose. C'est une grave erreur. Ne faites jamais ça. Un enfant qui peut prendre les décisions n'a pas besoin de diplôme. Il a seulement besoin du bon sens. Et la vie au quotidien n'est rythmée que par du bon sens. À partir du bon sens qui te conduit à prendre des bonnes décisions. Ce n'est pas le diplôme. Et c'est ça qu'on est venu nous vendre avec Maurice Kamto. Professeur, comme je dis, tu vois, c'est son titre. Tu ne dois pas l'enlever. Ce n'est pas parce qu'il est professeur qu'il sera à même à prendre des bonnes décisions. Quand je lis son programme politique, ça me reconforte dans ma position qui doit être combattue politiquement. Je ne dois pas le détester. Mais je combats ces idées politiques. Nganou Ndjoumessi a pris la voiture. Il est allé à Sanmelima. Lors de la réunion des élites Boulou du sud Cameroun, avec Nganou Ndjoumessi. Nganou Ndjoumessi a dit là-bas à Sanmelima qu'il n'y a pas les routes au sud parce que les élites viennent lui dire qu'il faut qu'il augmente les factures. On a arrêté qui? Moi, je parle du Cameroun qu'on vous cache. Tous ces gens que vous voyez, qui parlent là, que Paul Biya, dictateur, je vous rappelle, pour traverser le Mungo, arrivé en Banga, on te demandait de le laisser passer. Il dit qu'arrivé en Banga,
on te disait laissez passer. Donc les gens avaient mis sur pied une technique. Ils venaient de ville en ville. Ils pouvaient faire 5... Pour arriver à Douala, ça prenait aux populations de l'Ouest 10 ans. Pour arriver à Douala. Parce qu'il va s'arrêter à Manjo. Il travaille à Manjo, il reste là-bas, il tape même 5 ans. Après, il avance encore un peu, il tape encore même 2 ans. Après, il avance encore. C'était comme ça. C'est Biya qui est venu enlever ça. Quand je reste comme ça, je vois aujourd'hui, on insulte Biya, dictateur. Je dis que oui, papa. Ça, c'est une capacité d'oublier. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Notre devoir, c'est de rappeler. Et quand on rappelle ça, ça les énerve. Papa, ça ne doit pas vous énerver. Vous devez être fiers et être reconnaissant. Mais si vous refusez d'être reconnaissant, vous traitez Paul Biya de tous les noms d'oiseaux. Notre devoir, c'est de vous rappeler la vérité. Clair et net. Moi, j'ai vu mon grand frère fêter le passeport. J'ai un témoignage de Sam Fantoma qui a organisé une grande fête pour son passeport camerounais. Parce qu'avant, Sam Fantoma avait un passeport béninois. Sam Fantoma que vous connaissez avait un passeport béninois pour qu'il voyage. On l'avait refusé le passeport camerounais. C'est grâce à M. Biya. Aujourd'hui, Biya est dictateur. Et, papa, on peut être méchant comme ça. Méchanceté gratuite. C'est Paul Biya qui dit à Amadou Ahidjo, lorsque Kodok va faire un rapport à Amadou Ahidjo, lorsque je convoque la réunion des importateurs, monsieur le président, je me suis entouré dans la salle de réunion. Écoutez-moi très bien. Les gens qui bavardent là, moi je parle du Cameroun le vrai. Parce qu'avant au Cameroun, on n'importait pas tout. N'importe comment. Le gouvernement contrôlait les importations. Il y avait une liste de ce qu'il fallait importer et ce qu'il ne fallait pas importer. Monsieur Kodok fait le rapport au président Amadou Ahidjo. Monsieur le président, lorsque je suis assis dans la salle pour la réunion avec les importateurs, monsieur le président, je ne suis entouré que des blancs. Il faut renverser la tendance en introduisant des Camerounais dans le secteur. Monsieur Ahidjo cote le dossier à monsieur Biya. Que mes beaux-frères Bamileke insultent aujourd'hui. Ils ont monté leurs enfants partout dans la diaspora d'insulter Paul Biya, d'aller même le tuer à l'hôtel Méris, c'est quoi? Hôtel intercontinental. Le président Ahidjo cote le dossier à M. Biya. C'est M. Biya qui convoque Kodok, Augustin. Il y a nos frères Bamileke qui se débrouillent là. Mais leur nom. C'est comme ça que Kodok va d'abord prendre en tête tous les gars Bamileke qui se battaient dans le petit commerce. C'est M. Biya. Aujourd'hui, Biya est dictateur. Et tu ne vas me léguer. Partout dans les ambassades des pays étrangers, partout où tu pars, on va te dire que les Bamileke sont persécutés au Cameroun. C'est pas possible. Comment des gens qui tiennent l'économie d'un pays peuvent inoculer un virus dans tous les ambassades à l'étranger qui sont persécutés au Cameroun? Par le régime de M. Biya.
méchanceté, jalousie, bandit, méchanceté. Il s'appelle comment encore cet artiste? Comment s'appelle encore cet artiste camerounais? Cet artiste camerounais avait un nom là, il s'appelle encore qu'il est là. Qui? N'importe qui, m'en fout. On suit un peu Toumba Minka. Écoutez ce qu'il dit. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Allez, tentez! Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. C'est ça qui est la vérité. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Qui risque de rien, moi j'ai rien avant de parler. Qui risque de rien, moi j'ai rien avant de parler. Mais le gars quand tu es tombé, mais les gars tu t'es cassé le pied. Mais le gars quand tu es tombé, mais les gars tu t'es cassé le bras. Toi en avant, ça ce sont les lois de la vie. Toi en avant, ça ce sont les lois de la vie. Tout le monde sur la piste, on va couper les carrés. L'homme est mauvais, l'homme est mauvais. Tu donnes à manger, c'est lui qui vient de prendre ta femme. C'est lui qui vient de prendre ta fille. Tu lui donnes ta confiance, c'est lui qui vient de ta vie. L'homme est mauvais, l'homme est mauvais. Pour le mystique, le caliban du groupe de Calais est de la nouveau madame, c'est pas la vérité. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Qui risque de rien, moi j'ai rien avant de parler. Qui risque de rien, moi j'ai rien avant de parler. Le gars quand tu es tombé, mais les gars tu t'es cassé le pied. Le gars quand tu es tombé, mais les gars tu t'es cassé le bras. Toi en bas, ça ce sont les lois de la vie. Toi en bas, ça ce sont les lois de la vie. Tout le monde sur la piste, on va couper le carré. L'homme est mauvais, l'homme est mauvais. Tu lui donnes à manger, c'est lui qui vient de prendre ta femme. C'est lui qui vient de prendre ta fille. Tu lui donnes ta confiance, c'est lui qui vient de ta vie. Quand
paieront. Samba Nayo. Parce que là-bas, ils mangent un doctorat d'État. Comment les calculer? L'homme est mauvais. C'est ça qui est la vérité. Et là, je les calme au frangin. Tu as compris? Qui veut la manger? C'est lui qui vient te prendre ta femme. Tout le monde sur la piste. Qui veut ton argent? C'est lui qui vient te prendre ta fille. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Faut savoir, faut voir comment l'homme est méchant. L'homme est méchant. The power is in the mind. Les gens demandent à Dieu de les aider. Ils oublient le mal qu'ils font aux autres tous les jours. C'est si Marquero. Toi c'est toi, moi c'est moi. Dieu ne nous a pas fabriqué pareil. Pourquoi vouloir ce que j'ai travaillé alors que tu passes ton temps à m'appeler? Toi c'est toi, moi c'est moi. Dieu ne nous a pas fabriqué pareil. Pourquoi vouloir ce que j'ai travaillé alors que tu passes ton temps à m'appeler? Je suis un bijou tout le monde. Chacun de nous a sa chance. Pourquoi baisser sa gueule de nous pour devenir directeur? À cause du gars de Marquero, tu m'as saboté. À cause du gars de cigarette, tu m'as descendu. À cause du gars de Marquero, tu m'as saboté. À cause du gars de cigarette, tu m'as descendu. C'est toi qui sabotes les gens dans le quartier. Regarde un peu ta vie. Toi c'est toi, moi c'est moi. Dieu ne nous a On se quitte là, maintenant, là, on continue demain. Je vais accompagner mon fils. Je vais accompagner mon fils, on se reprend demain. Vous savez, mais AB, n'écris plus sur Facebook maintenant, là, quand tu veux écrire un mot, tu sépares le mot. Comme ça, les algorithmes de Facebook ne vont plus voir. Tu sépares le mot, n'écris plus un mot. Quand tu parles, tu veux écrire homme. Tu écris H-O-M, tu sépares le deuxième M, tu sépares. Même quand tu veux écrire méchant, tu sépares. C'est comme ça qu'il faut faire. Avec les algorithmes de Facebook, les gens vont comprendre. Mais l'algorithme ne va pas comprendre. Parce que lui ne connaît pas ça. Ça, c'est le Camerounais qui ne comprend pas. Il y a qu'un Camerounais pour lui et comprendre ce que tu es en train de dire. Ce que tu as écrit là, Facebook, les algorithmes ne vont pas te laisser tranquille. Mes frères, les gens sont terribles. Demain, on continue. Bonne nuit à vous tous.